Bienvenue dans le cinquième bilan de cette saison 2023 de Formule 1. On a fait As, Alfa Romeo, AlphaTauri. Hier, c'était Williams. Aujourd'hui, on passe à l'écurie française Alpine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On est parti. La saison 2023 de Alpine a été vraiment moyenne, voire même peut-être mauvaise. Disons qu'on s'attendait à mieux d'Alpine. En début de saison, l'objectif d'Alpine, c'était de se rapprocher des trois top teams, Red Bull, Ferrari et surtout Mercedes. Mais en fait, on s'est rendu compte vite dans l'année qu'en fait Aston Martin était déjà loin devant l'écurie française, donc elle était dans un premier temps la cinquième force du plateau, ce qui était décevant. Et puis ensuite, McLaren est remonté et passé de derrière à devant Alpine. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés tout seuls en 6e position au championnat des constructeurs. Ça a été une saison bien décevante au final. On s'attendait à mieux. Et eux aussi d'ailleurs. Ce qui est paradoxal finalement, c'est qu'Alpine a réussi à remonter sur le podium. Et 2 fois cette saison, un Grand Prix de Monaco qui a franchement été très bon de la part de l'écurie française avec le podium d'Esteban Ocon. Et puis aux Pays-Bas, dans des circonstances un petit peu plus avantageuses pour Alpine, c'est vrai, ils n'avaient pas forcément la performance pour le podium pour le coup, mais bon, un podium est un podium avec Pierre Gasly, puis il y a aussi eu un podium en course sprint en Belgique, mais là aussi dans des circonstances assez particulières. Le plus gros problème de cette Alpine cette année, c'est clairement le moteur qui était bien moins puissant que le moteur Ferrari, que le moteur Mercedes, ou que le moteur Red Bull / Honda. Donc ça les a pénalisés pas mal de fois cette saison, notamment sur les circuits typés moteur. Je pense notamment à Monza, où les Alpines étaient nulle part durant tout le week-end au Grand Prix d'Italie. Et puis aussi, il y a eu pas mal d'inconstances quand même. Il y a des week-ends où ils ont été très bons, et puis tu sais pas pourquoi, la semaine d'après, ils sont plus là. Il y a plus de performance la semaine d'après, et puis après, ça recommence, il y a à nouveau de la performance. Ça a été vraiment très inconstant là-dessus. Il y a des circuits où on attendait un peu plus Alpine, et ils ont pas été là. Et puis il y a des circuits où on les attendait pas et ils ont répondu présent. Je pense notamment à Las Vegas où Esteban Ocon fait une superbe 4e place sur un circuit où il fallait quand même un petit peu de puissance moteur quand même. Il y a beaucoup de lignes droites sur ce circuit. Et puis il y a même des fois dans le même week-end, tu as une voiture qui est performante le samedi, qui ne l'est plus le dimanche, et puis l'autre qui fait l'inverse. Je pense notamment toujours à Las Vegas, où tu as Gasly qui fait une superbe qualification, et puis qui descend tout le long de la course, et puis Ocon qui fait une mauvaise qualification, et puis qui remonte 4e. Bon, il y a rien qui allait en fait. Enfin, rien. Il y a quand même des choses positives. Bon, aussi, il y a le Grand Prix d'Australie, où les Alpines étaient performantes et puis il s'est passé ce qui s'est passé au dernier départ. Donc quelques occasions manquées aussi. Et puis le management, ça a été une catastrophe en première partie de saison avec Otmar Szafnauer, Laurent Rossi qui sont tous partis à partir du Grand Prix de Belgique. Donc il y a eu pas mal de changements. Alan Perman aussi qui est parti aussi en même temps que Otmar Szafnauer, donc qui a été remplacé par Bruno Famin et depuis ça va mieux, on va le dire comme ça. L'année prochaine, ce sera un peu plus stable puisque Bruno Famin va très certainement garder sa place de team principal. Voilà, il fallait vraiment sortir Otmar Szafnauer, sortir Laurent Rossi qui pour moi ne gérait pas bien cette équipe Alpine. Et puis Szafnauer, ça a été une catastrophe depuis qu'il est arrivé chez Alpine. Voilà, fallait les sortir tous les deux. C'est ce qui a été fait. Maintenant, espérons que pour 2024, ça aille mieux pour Alpine parce que cette saison a été bien compliquée. Ce qui rend aussi la saison d'Alpine très moyenne, c'est le fait qu'il y a déjà 5 écuries devant la marque française. Donc ça fait déjà 10 voitures devant. Et vu qu'il y a 10 places dans les points, ça fait plus beaucoup de points à aller chercher pour Alpine qui était toute seule en 6e position, notamment en 2e partie de saison. Et puis aussi le fait que McLaren était derrière Alpine, et Alpine devait terminer 5e au final. Et puis au fait, on s'est vite rendu compte que McLaren a trouvé la solution pour remonter, pour même devenir top team au final en 2e partie de saison, alors qu'Alpine n'a pas réussi à trouver quelque chose pour améliorer la performance de la voiture. McLaren a montré tout simplement qu'il était possible
en cours de saison de remonter du fond de la grille au tout devant. Eh bien, c'est ce que n'a pas su faire Alpine, et ça fait déjà depuis 2016, depuis le retour du projet Renault, qu'ils n'ont pas réussi à faire ce step. Donc ça rend encore plus la saison d'Alpine assez délicate. Enfin, la moyenne d'Alpine sur cette saison, elle est de 12, mais je pense clairement que j'ai surnoté un petit peu Alpine. Bon, bref, la saison a été compliquée. On espère que l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux pour la marque française. Pierre Gasly est arrivé donc chez Alpine cette saison et il s'est plutôt bien adapté à l'écurie. Il termine devant Esteban Ocon au championnat des pilotes, même s'il est vrai que Ocon a eu pas mal de problèmes cette saison. Mais bon, ça n'enlève rien au fait que Gasly a fait une saison plutôt correcte. On sentait dès le début de la saison qu'il y avait du potentiel chez Pierre Gasly avec cette Alpine, mais il n'arrivait pas complètement à le concrétiser. Oui, il y avait des points sur les 2 premières courses. Je crois qu'à Bahreïn, il part dans les dernières positions, voire même dernier. Enfin, il fait une qualification catastrophique. Il arrive à remonter à la 9e place, c'est très bien. En Arabie Saoudite, je crois qu'il fait une un peu moins bonne course, mais il termine dans les points quand même. Bon, le Grand Prix d'Australie, grosse déception. Gasly était dans le top 5 tout le long de la course. Il était pas loin du podium. Il jouait avec les top teams, hein, tout simplement, avec les Mercedes, avec les Ferrari, avec les Aston, avec... Bon, pas avec les Red Bull parce que, bon, voilà. Mais il faisait une très belle course. Et puis il y a eu ce drapeau rouge. Et puis il y a eu ce dernier départ. Et puis ce contact avec son coéquipier. Donc, il n'a pas terminé la course. C'était vraiment dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire ce week-end-là. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'arrivait pas totalement à concrétiser le potentiel qu'il avait avec cette Alpine, ben, je pense vraiment au Grand Prix de Monaco où il avait largement la capacité de faire un beau Grand Prix. L'Alpine était vraiment très performante. Ocon termine sur le podium, à la régulière en plus. Bon, Gasly termine 7ème, c'était son meilleur résultat avec l'Alpine à ce moment-là, mais on sentait vraiment qu'il y avait mieux à faire. En plus, je crois qu'il y a une mauvaise stratégie avec lui, il aurait pu terminer 4 ou 5ème. C'était vraiment dommage à ce moment-là. Ensuite, il y a un petit point au Grand Prix d'Espagne, bon, c'est anonyme. Ensuite, il y a un point en Autriche. Et puis ensuite, ben, c'est bien compliqué. Il y a 3 Grands Prix de suite sans le moindre point. Il y a l'abandon au Grand Prix de Hongrie. Sa course se termine au premier virage avec un contact avec son coéquipier à nouveau, bien aidé par Guan Yu Zhou, c'est vrai. Bon, ce qui sauve un petit peu à ce moment-là, c'est le podium en course sprint. Mais là aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même des circonstances qui a fait qu'il a fait une belle perf. C'est qu'il s'est arrêté dans le premier tour pour mettre les intermédiaires. Donc il a remonté beaucoup de positions. Mais bon, au final, il a tenu son podium tout le long de la course. Donc c'est mérité, mine de rien. Là encore, le week-end d'après, au Grand Prix des Pays-Bas, il fait un podium avec une bonne stratégie. Bon, voilà, il n'avait pas forcément la performance pour faire le podium. Mais bon, un podium est un podium. Voilà, son premier podium depuis l'Azerbaïdjan 2021. Donc ça faisait quand même un sacré paquet de temps qu'on n'avait plus revu Pierre Gasly sur un podium. Ça faisait plaisir, ça faisait une petite relance quand même pour Alpine avec ce double podium en 2 week-ends, en course principale et en course sprint. Bon voilà, après il y avait une belle 6ème place à Singapour où je crois qu'il fait une remontée ce week-end-là, donc c'est pas mal du tout. Ensuite c'est un peu plus compliqué. Il fait une 6ème place à nouveau au Grand Prix des États-Unis, bien aidé par les disqualifications là aussi, sinon il finit 8ème. Et puis ensuite il y a un beau Grand Prix du Brésil où il termine 7ème. Et puis après, pas de points sur les 2 derniers week-ends. À Las Vegas, il fait une superbe qualification, mais il n'a pas de rythme tout le long de la course. Et bien c'est un peu compliqué. Quand Ocon, lui, c'est l'inverse, il fait une mauvaise qualification et il finit 4ème. Bon, ce Grand Prix était quand même assez décevant de sa part, surtout qu'il jouait pas loin du podium, je crois, en début de course. C'était un petit peu dommage. C'est là où ça renforce aussi l'idée qu'il n'a pas réussi à tout mettre bout à bout pour faire des bons résultats. Je pense qu'il aurait pu faire encore mieux que ce qu'il a fait cette saison. Mais bon, au final, il fait plutôt jeu égal avec Esteban Ocon dans l'ensemble. Je crois qu'en qualification, ils sont vraiment à parfaite égalité. Je crois qu'il y a 11-11 en qualification. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est une première saison avec Alpine qui est assez convaincante. Malheureusement, il n'y a pas de top 10 au championnat. Logique, il y a déjà les 2 Red Bull, les 2 Ferrari, les 2 Mercedes, les 2 McLaren et les 2 Aston Martin. Même s'il matchait avec Lance Stroll, il aurait pu terminer dans le top 10. Ça s'est pas fait avec une belle fin de saison de Lance Stroll. Un petit peu dommage. Mais bon, ça reste quand même une première saison avec Alpine plutôt convaincante.
Espérons qu'il continue sur sa lancée pour l'année prochaine. Au total, la moyenne de Pierre Gasly, elle est de 11,86. Voilà, ce qui marque quand même la bonne saison de Pierre Gasly. Et là encore, j'en attends plus l'année prochaine. Et j'espère clairement que la voiture sera meilleure aussi pour aider Pierre Gasly, évidemment. Du côté de chez Esteban Ocon, ça a été un peu plus dur. Il y a eu beaucoup de malchance aussi cette saison, pas mal d'abandons sur problèmes mécaniques. Il devait être le leader de cette équipe alpine. Bon, ça n'a pas forcément été toujours le cas. Pierre Gasly était plutôt à son niveau, mais ça c'était, en tout cas pour ma part, je m'attendais à peu près à ça. Malheureusement, un petit peu comme Pierre Gasly, il n'y a pas eu beaucoup de courses références dans la saison d'Esteban Ocon, à part évidemment sa superbe course au Grand Prix de Monaco, où il fait le podium. C'était vraiment pas attendu du tout de voir Esteban Ocon aussi performant. Il se qualifiait même aussi très très bien ce week-end-là. Et puis il y a Las Vegas où il part de loin. Et puis au final, il a un superbe rythme, il tient superbement bien ses gommes pour finir 4e au pied du podium. Franchement, c'était une très très belle course. Quand dans le même temps, son coéquipier avait coulé un petit peu dans le classement. Mais à part ça, un peu compliqué, peut-être aussi le Qatar où ça s'est plutôt bien passé avec une 7e position. Mais à part ça, c'est 8e ou moins bien. Il y a eu sa course en Australie qui n'avait pas été mauvaise non plus. Les Alpines étaient très performantes sur ce circuit. Bon voilà, comme je le répète depuis tout à l'heure, il y a eu ce dernier départ et ça s'est mal fini. Pour Esteban Ocon, il y a eu aussi un problème mécanique dès le premier Grand Prix à Bahreïn. Ensuite, ça a continué en Grande-Bretagne, en Hongrie. Il y a eu l'accrochage avec son coéquipier, avec Guan Yu Zhou qui les a bien aidés. Le volant qui n'était pas très bien en Italie. Singapour, problème mécanique à nouveau. Aux États-Unis, contact avec Oscar Piastri, le plancher qui souffre, abandon. Bref, ça fait quand même pas mal d'abandons cette saison pour Esteban Ocon. Pas mal de malchance. Au final, Esteban Ocon ne termine que 12e du championnat. C'est une grosse déception par rapport aux attentes qu'on avait en début de saison. Évidemment, la voiture était moins performante que prévu. Il finit derrière Gasly, ok. Bon, à 4 points seulement, donc il n'est pas non plus décroché totalement, avec beaucoup de pannes mécaniques aussi. Mais bon, Gasly a eu aussi quelques malchances dans la saison également. Donc, ouais, sans ces problèmes mécaniques, je pense qu'Ocon aurait fini légèrement devant Gasly, mais grosso modo, les deux pilotes ont fait quasiment la même saison. Espérons en tout cas pour le pilote français que ça se passe mieux l'an prochain. Espérons pour les deux pilotes français aussi et pour l'équipe en général que ça se passe mieux l'année prochaine. Bon, il y a des fois, il y a des saisons, on ne savait pas. C'est pas le seul pilote à avoir raté sa saison, alors que pourtant l'année dernière ça s'est plutôt bien passé. Voire même il y a 2 ans, c'était pas si mal aussi. Bref, la moyenne d'Esteban Ocon, elle est de 11,36, un tout petit peu en dessous de Pierre Gasly. Les attentes n'étaient pas tout à fait les mêmes entre Gasly qui est arrivé dans l'équipe et Ocon qui est là depuis 2020, donc ça fait un petit moment. Voilà, c'est la fin du bilan sur Alpine et sur les deux pilotes français, et Pierre Gasly et Esteban Ocon. Nous, on se retrouve demain pour le prochain débrief sur Aston Martin. On va commencer à attaquer les gros bras de ce championnat 2023 de Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.